Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va parler un sujet qui touche énormément de couples, ce grand chambardement hormonal qui arrive autour de la cinquantaine. C'est un voyage à deux, oui, mais attention, les deux ne sont pas toujours dans le même bateau. Cette image, elle est parfaite, non? Pensez-y. D'un côté, on a le thermostat qui s'emballe complètement, comme un sauna finlandais qui débarque sans prévenir. Et de l'autre, le moteur qui commence à avoir quelques ratés, une énergie qui s'installe tout doucement, en mode mineur. C'est ça notre point de départ. Deux expériences qui se vivent en même temps, la ménopause et l'andropause. Allez, on plonge. Les montagnes russes hormonales, ça peut faire un peu peur, dit comme ça, on a l'impression que c'est le chaos total. Mais en réalité, comprendre la mécanique derrière tout ça, c'est vraiment la première et la plus importante des étapes pour traverser cette période et la traverser ensemble. Et ça, c'est le point le plus important, vraiment. Il faut qu'on démystifie tout ça. La ménopause, l'andropause, ce ne sont pas des maladies, ce ne sont pas des problèmes à régler. Non, ce sont des étapes de la vie, des transformations tout à fait naturelles, un peu comme l'adolescence finalement. Ok, on va commencer par le côté féminin de l'histoire, le grand chambardement. Le mot est super bien choisi parce que c'est exactement ça, une réorganisation interne majeure, un vrai tournant qui vient rebattre toutes les cartes. Alors concrètement, comment on sait que c'est la ménopause ? Eh bien, le diagnostic tombe après 12 mois consécutifs sans règles. C'est le signal, en quelque sorte, que les ovaires ont pris leur retraite. Mais attention, ce n'est pas un interrupteur qu'on bascule sur off du jour au lendemain. C'est un processus qui s'étale sur plusieurs années. Cette chute des oestrogènes, imaginez-la comme un chef d'orchestre qui devient complètement fou et qui dérègle tous les instruments en même temps. Forcément, ça donne les fameuses bouffées de chaleur, mais pas que. Le sommeil est haché, ce qui amène une fatigue qui ne lâche pas, on peut se sentir à fleur de peau, plus irritable, et puis il y a ce fameux brouillard cérébral, cette impression d'avoir le cerveau un peu dans le coton. Et pour que l'on se rende bien compte, regardez ce chiffre, 3 sur 4. Ça veut dire qu'environ 3 femmes sur 4 vivent ces fameuses bouffées de chaleur. Ce n'est donc pas du tout un petit symptôme anecdotique, c'est une expérience massivement partagée. Bon, on a vu le côté féminin. Maintenant, passons au deuxième voyageur, celui qui est souvent beaucoup plus discret, plus silencieux. L'andropause, c'est un peu le frère de l'ombre de la ménopause. Il avance masqué, parce qu'il n'y a pas ce signal clair, comme l'arrêt des règles, pour dire « ça y est, on y est ». Et la grande différence, elle est là. Pour les hommes, il n'y a pas de chute brutale. C'est plutôt une pente douce, une diminution très lente de la testostérone qui commence déjà autour de la quarantaine. C'est tellement progressif que beaucoup ne s'en aperçoivent même pas et mettent ça sur le compte du stress, du boulot ou juste du fait de vieillir. Du coup, les signes sont plus subtils, oui. Une fatigue qui colle à la peau, la motivation qui baisse d'un cran, le désir qui fait un peu des siennes. Physiquement aussi, on peut voir des changements. Un peu moins de muscles, un peu plus de ventre. C'est souvent cette irritabilité, ce syndrome de l'homme grincheux qui finit par mettre la puce à l'oreille. Alors, si on met les deux face à face, les différences sont flagrantes. Pour la femme, c'est universel, c'est assez brutal et ça met fin à la fertilité. Pour l'homme, c'est progressif, tout le monde ne le vit pas de la même façon et la fertilité, elle, est souvent conservée. On a donc bien deux chemins qui vont dans la même direction, mais avec des paysages radicalement différents. Bon, on a ces deux expériences qui se déroulent en parallèle. La grande question, c'est comment on fait pour que les deux bateaux ne s'éloignent pas l'un de l'autre. Eh bien, la clé, elle n'est pas forcément dans un traitement médical, elle est dans la communication. Et parfois, tout commence avec une question toute simple, mais incroyablement puissante. Comment je peux t'aider ? Au lieu d'essayer de réparer le problème de l'autre, cette question ouvre une porte. C'est une manière de dire « je te vois, je vois ce que tu traverses et je suis là, à tes côtés ». L'idée, c'est de se positionner comme un allié, un copilote. Et pour ça, il y a 4 clés. D'abord, s'informer, pour comprendre ce qui se passe. Ensuite, parler, mais sans juger. Troisièmement, et c'est peut-être le plus dur, écouter pour de vrai, sans chercher à donner une solution. Et enfin, la patience. Accepter que ça fluctue. C'est un marathon, pas un sprint. Ok, le dialogue est ouvert. Et maintenant, on fait quoi ? Comment un couple peut-il concrètement agir pour améliorer son bien-être ? Il s'agit de se construire une sorte de boîte à outils commune pour traverser cette période et pourquoi pas en sortir encore plus solide. Premier outil, l'alimentation. Dans nos assiettes, on peut trouver de vrais alliés. Par exemple, les phytoestrogènes qu'on trouve dans le soja ou les graines de lin peuvent aider à gérer les symptômes féminins. Le calcium et la vitamine D, ça devient crucial pour la santé des os. Et pour les deux partenaires, limiter ce qui peut déclencher des symptômes, comme le café, l'alcool, les plats très épicés, c'est une stratégie gagnante. Deuxième outil, et c'est peut-être le plus puissant de tous, bouger. L'activité physique. La muscu, c'est génial pour lutter contre la perte de masse musculaire et pour renforcer les os. L'endurance, c'est top pour le cœur.
Mais le vrai bonus, c'est de trouver une activité sympa à faire à deux. Une marche, du vélo, de la danse, c'est bon pour le corps et c'est excellent pour le moral et pour la relation. On arrive à la fin de notre parcours et le message est vraiment positif. Parce que loin d'être une sorte de déclin inévitable, cette période peut être vue complètement différemment, comme une porte qui s'ouvre sur une nouvelle phase de la vie. C'est tout le potentiel de cette transition. En traversant ces défis ensemble, main dans la main, beaucoup de couples découvrent une nouvelle tendresse, une complicité plus profonde. On laisse derrière soi la pression de la performance pour trouver quelque chose de plus authentique, de plus vrai. Et on va se quitter là-dessus, sur cette question. Et si au lieu de voir cette période comme une épreuve qu'il faut subir, on la voyait comme une invitation à redéfinir ce que c'est que d'être fort, d'être un homme, d'être une femme, et surtout de redéfinir le lien qui unit le couple. Finalement, et si c'était l'occasion de commencer un tout nouveau voyage, mais cette fois-ci vraiment ensemble ?